Valérie Lenka, j'aide les personnes stressées à être efficaces et détendues en utilisant le yoga et sa philosophie. Aujourd'hui, une nouvelle séance de yoga sur chaise. Suite à vos commentaires, j'ai décidé de vous en faire une autre. Vous pouvez voir la première que j'ai diffusée. Juste ici, c'était vraiment une séance pour le bureau avec une chaise qui avait des roues. Aujourd'hui, une séance où on va travailler un peu plus, vraiment plus comme une séance de yoga, mais je dirais pour toutes celles qui ont un petit peu peur du yoga, qui ont peur de perdre l'équilibre, une séance de yoga sur chaise. Alors, avant de commencer, je vais vous inviter à vous inscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, des vidéos chaque semaine, soit de coaching par le yoga ou encore des séances de yoga pour vous aider à progresser et à venir chercher le calme et la paix. On va tout d'abord s'accoter. On va prendre le temps d'arriver sur notre chaise. Appuyez-vous, le dos bien déposé, les mains sur les cuisses, tournez les paumes vers le haut si c'est confortable. Observez votre respiration. À chaque expiration, sentez comme un voile de détente glisser du dessus de votre tête, sur votre visage, votre front qui se déplisse, vos joues qui se détendent, votre nuque qui se relâche, vos épaules qui descendent comme une douce caresse de détente qui glisse sur vos bras, vos mains, vos doigts, caresse votre dos pour le relâcher et enlever ses tensions, votre poitrine, votre ventre, votre bassin, vos fesses, vos cuisses. Sentez le contact de votre dos et de vos cuisses avec la chaise. Observez. Une douce caresse de détente qui vous fait relâcher toutes les tensions. Vos jambes, vos chevilles, vos pieds. Essayez de sentir chaque espace entre chaque orteil, sans bouger. Sentez l'air frais à l'inspiration qui entre par vos narines et l'air chaud qui en ressort. Très bien. Vous allez maintenant ouvrir les yeux et on va venir prendre notre posture de départ. Donc, vous placez les pieds bien à plat sur le sol, les genoux au-dessus des chevilles et les épaules au-dessus du bassin. Et on va commencer par bouger la tête. Donc, on inspire, on sent la colonne qui s'allonge. Et à l'expire, on tourne le menton vers l'épaule. On étire le cou. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Inspire, centre. Expire. Sentez la détente à chaque expiration. Inspire. Et expire. Encore une fois, on inspire au centre. On expire. On revient en inspirant. Et cette fois-ci, on laisse tomber l'oreille vers l'épaule. Vous pouvez tirer le côté du cou. Inspire, on redresse. Expire. Essayez de garder le corps immobile. Je donne souvent des cours de yoga sur chaise. Inspire. Et les gens n'arrivent pas à expirer. Laissez tomber, détendez. La tête ne bouge pas. C'est vraiment comme il bouge le corps. On parle beaucoup de mobilité. Inspirez, redressez. Expirez, allez de l'autre côté. L'arthrose qui s'installe, les vertèbres qui se soudent. Quand on ne reste pas actif, quand on ne reste pas en mouvement, notre corps perd de sa souplesse. On voit souvent chez les personnes âgées qui conduisent une voiture, des fois on dit Caroline, ils ne regardent pas en arrière, ils conduisent seulement qu'avec les miroirs. Mais c'est parce qu'ils perdent la mobilité au niveau des cervicales.
Là, à ce moment-là, bien, ça devient difficile de tourner la tête. Inspirez, redressez. Expire, on laisse tomber le menton vers la poitrine. Sentez l'étirement dans la nuque. Des fois, on va le sentir jusque dans les épaules, les omoplates. Laissez vraiment la tête lourde. Inspire, on redresse. Expire, on laisse tomber à nouveau. Inspire. Redressez. Et maintenant, on va bouger nos épaules. Donc, on va inspirer, soulever les bras. Expirez. Laissez aller de chaque côté. Inspire, on monte. Expire devant. Inspire, monte. Essayez de garder les épaules loin des oreilles, pas de monter les épaules dans les oreilles. Expire, on descend de chaque côté. Votre souffle, c'est votre guide. On inspire. Lorsqu'on ouvre, on fait de la place, expire. Et lorsqu'on ferme, on comprime un peu, donc on fait sortir plus facilement l'air. Une dernière fois, inspire, on monte. Menton parallèle au sol ou légèrement vers la poitrine. Expire, on descend. Pour toujours avoir une nuque longue. Inspire, monte. Expire. Descend. On va étirer. Prenez le côté droit de votre chaise. Inspirez. Soulevez votre bras opposé et à l'expire, penchez du côté de la main qui tient la chaise. Sentez l'étirement, l'espace qui se crée entre les côtes. Inspire, on redresse. Expire, on descend. On y va encore du même côté. Inspire, on monte. Expire, on penche. Inspire, monte. Expire. On y retourne. On inspire, on soulève le bras. Expire, on penche. Gardez les fesses en contact avec la chaise. Expirez. Et on y va de l'autre côté. Donc, on prend le côté gauche de notre chaise. On soulève le bras droit. Expire, descend. Inspire, redresse. Bougez toujours, expirez en toute conscience. Soyez conscient du mouvement. Vous pouvez même sentir pratiquement le sang qui circule. Expire. On étire. Inspire, redresse. Expire, descendez. Vous pouvez sentir des fois la chaleur qui bouge dans votre corps. Inspirez, montez. Expire, on descend. On étire. In. Ex. Parfait. On prend 2 belles respirations. Inspire, on monte. Expire devant. Inspire, monte. Expire. Et on va venir ouvrir les hanches, le bassin. Venez placer votre cheville sur le dessus de votre cuisse. Le pied flex. Puis, si vous êtes capable, vous pouvez venir vous accoter ou simplement garder le dos droit et presser sur votre genou pour sentir l'étirement au niveau de la hanche, sur l'ouverture de la hanche. Vous pouvez pencher en gardant le dos droit sur votre cuisse. Vous allez approfondir votre étirement. Vous allez sentir l'étirement jusque dans le derrière de la fesse. Inspirez, remontez. Encore une fois. Expirez. Inspire, on remonte. Et on va aller le faire de l'autre côté. On dépose le pied. On prend l'autre pied. Place, on s'ajuste, on garde le genou au-dessus de la cheville, les épaules au-dessus du bassin, la nuque longue, donc le menton légèrement incliné vers la poitrine. On va inspirer, faire une légère pression avec notre main. Et cette fois, on inspire. Soit vous refaites une pression avec votre main ou à l'expire, vous descendez. Inspire. Très bon étirement pour les gens qui font de la course, du jogging. Expire, on descend.
Inspire, on monte. Et expire, on replace, tout simplement. Maintenant, vous allez soulever une jambe. Vous allez balancer votre genou. Circuler le sang. Soulager les jambes lourdes. Ça fait travailler les muscles autour des genoux. Pas beaucoup d'exercices pour les genoux, mais ça, c'en est un pour assouplir les muscles qui protègent nos genoux. Vous allez arrêter votre mouvement et inspirez, ouvrez la hanche. Expire. Inspire, on ouvre. Expire, ferme. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Une dernière fois, inspire, ouvre. Expire, ferme. Et on dépose. On prend l'autre jambe, on balance. Gardez le dos bien droit, la nuque longue, le front desserré, déplissé. Souriez. Savez-vous que le sourire, même si on n'est pas de bonne humeur, vous forcez à sourire pendant 2-3 minutes, le cerveau ne fait pas la différence. On va inspirer, ouvrir la hanche. Le cerveau ne fait pas la différence entre un vrai et un faux sourire. Donc, une journée où vous êtes maussade, inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Vous pouvez vous forcer à sourire devant le miroir pendant 2-3 minutes, puis ça envoie automatiquement un signal à votre cerveau. Puis, il se met à sécréter des hormones de joie, de plaisir, de bonheur, et ça va transformer votre état physique. Donc, on peut jouer, des fois, le cerveau, il nous joue des tours, il nous fait croire des choses qui ne sont pas tout à fait vraies, il nous fait paniquer pour rien, ou il nous fait faire le petit hamster qui se fait aller. Mais nous aussi, on peut jouer des tours à notre cerveau en faussant ces données. Donc, souriez, faites travailler les muscles du sourire, ça envoie automatiquement un signal à votre cerveau, puis ça augmente les hormones du bonheur, du plaisir. Donc maintenant, on va prendre les côtés de notre chaise, on va travailler à force de nos cuisses. Inspire, on soulève, on pousse dans le talon. Expire, dépose. Inspire, on monte. Expire, dépose. Inspire, monte. Expire. Inspire, on monte. Expire, dépose. Encore une fois, inspire, on monte. Expire, dépose. On y va avec l'autre jambe. Gardez le dos droit, les épaules au-dessus du bassin et on y va avec les deux jambes. Ça monte un petit peu moins. Déposez. Inspire, monte. Expire, dépose. Une dernière fois. Et on dépose. Parfait. On va reprendre 2 belles respirations. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme devant. Inspire, monte. Expire. Très bien. On va venir faire notre posture de l'arbre, assis. Et ensuite, on va quand même aller se lever pour faire des postures avec l'aide de la chaise, mais debout. Donc, on va placer nos mains en prière devant le cœur. Et inspire, on soulève une jambe. Soulève les bras. On va garder 3 respirations. Donc, on expire. Inspirez sur place. Gardez le dos droit. Expire. Le visage détendu. On inspire. Et expire, on redescend. L'autre côté, inspire, on monte. Expirez sur place, détendez vos épaules, votre visage. Inspirez sur place. Expire. Inspirez, sentez la poitrine qui se gonfle. Et expire. Le nombril qui s'enfonce vers la colonne. Un bon exercice aussi, ça peut être de faire une petite contre-posture avant de se lever debout. Vous allez tout simplement vous laisser vous enrouler vers le sol. Vous roulez, les mains peuvent être à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qui est plus confortable pour vous. Moi, j'aime bien à l'intérieur. Laissez molle, vous relâchez la tête, les épaules peuvent faire des nons avec la tête pour être certaine qu'elle soit bien détendue.
Et tout doucement, vous remontez en déroulant la colonne, vertèbre par vertèbre. La tête se déroule au dernier moment. Maintenant, on va se lever debout. Vous allez vous placer sur le côté de votre chaise. Vous allez déposer une main pour vous aider à conserver l'équilibre. Et on va venir faire votre posture de l'arbre debout. Donc, inspirez, amenez une main en prière devant le cœur. Expirez, amenez votre pied sur votre mollet. Si c'est difficile, vous pouvez même laisser les orteils près de la cheville. Mais avec la chaise, habituellement, c'est plus, ça nous aide. Donc, on peut mettre le pied sur le mollet. Jamais sur le genou, on ne veut pas pousser sur les articulations du genou. Donc, ici, on va prendre 3 respirations. On inspire. Expire. Coccyx vers le sol, abdominaux engagés. Inspirez. Expirez. Si vous vous sentez à l'aise, amenez les 2 mains ensemble. Inspirez. On expire. Inspire. Ex. Si vous vous sentez capable, si vous avez envie, vous pouvez déposer la main sur votre chaise. Venir essayer de placer le talon près du pubis, le pied sur la cuisse, jamais sur le genou. Je le rappelle, vous pouvez garder soit la main sur la chaise ou placer les 2 mains ensemble. Et ça peut vous aider à pratiquer si vous êtes confortable sur le mollet. Avec la chaise, ça vous aide à pratiquer le pied sur la cuisse. Donc, on inspire. Et expire, on détend le visage. Laisse tomber les épaules. Une dernière respiration. Et expirez, vous pouvez quitter la posture, tout simplement. Et on va changer de côté. Voilà. Donc, on refait la même chose. On inspire. Et à l'expire, on amène le pied sur le mollet. Inspirez. Si vous vous sentez confortable, amenez les mains ensemble. Sinon, gardez la main sur la chaise. Toujours à l'inspire, on a l'impression de s'allonger. On pousse dans le pied. À l'expire, les épaules se détendent. Coccyx vers le sol. Inspire. Et expire. Déposez de nouveau la main sur la chaise. Si vous voulez le tenter, placez votre pied sur votre cuisse. Inspirez. Expirez. Ajustez votre posture. Profitez que vous avez l'appui de la chaise. Même si vous n'êtes pas appuyé à côté sur la chaise, ça vous sert à conserver l'équilibre. Inspirez. Expirez, relâchez, détendez. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Très bien. Ce qu'on va faire, on va placer la chaise devant nous. On va se reculer un petit peu. On va lever les mains à la hauteur des épaules en inspirant. Et sur l'expire, vous allez venir porter le front à la hauteur de l'assise, du coussin de l'assise pour étirer l'arrière du corps. Hein? C'est comme si on venait porter les mains ici, mais on se sert de la chaise. Donc, on laisse descendre, on laisse tomber le corps, le ventre se rapprocher des cuisses, mais les épaules et la tête peuvent être vraiment détendues. Quand on est ici, des fois, les gens forcent un peu trop et ont du mal à relâcher. Donc, ça nous permet d'aller chercher les bienfaits de la posture. Inspirez, vous pouvez essayer d'allonger les jambes. Expirez, relâchez. Pliez un peu les genoux, inspirez, ouvrez les bras sur les côtés. Hauteur des épaules, expire. Devant. On inspire sur place. Et expire, on descend. On y retourne. Inspire, on monte les bras. Expire, on descend, on étire l'arrière des jambes. Inspirez, allongez, étirez un peu plus, essayez de descendre un petit peu plus la tête peut-être. Expirez, détendez vraiment les épaules. Et à l'inspiration, on ouvre les bras de chaque côté comme un avion, on inspire, expire.
Inspirez sur place. Expire, on descend les bras. Très bien. On va maintenant travailler notre guerrier. On va le tourner votre chaise face le dossier face à vous. C'est comme ça. Vous allez mettre les mains sur le dossier de la chaise. Vous allez inspirer, faire un grand pas derrière. À l'expire, vous pliez le genou. Inspirez, amenez les mains en prière devant le cœur. Expirez sur place. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez garder les mains sur la chaise. Inspirez. Vous pouvez ajuster, descendre un peu plus. Vous pouvez garder les épaules le plus possible au-dessus du bassin. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. On passe le genou, toujours en ligne avec les orteils. Et on revient. Et on va le faire de l'autre côté. Inspire, on fait un grand pas derrière. Expire, on plie notre genou. Inspire, on amène les mains en prière devant le cœur. Expirez, sur place. On inspire. Et on expire. Une dernière fois. Très bien. Et on revient. Parfait. Ici, on va reculer nos fesses, nos pieds, en fait. Et on va remonter nos bras. Et à l'expire, on va mettre nos mains sur le dossier de la chaise. On va regarder, on veut faire un angle de 90 degrés au niveau des hanches. Donc ici, c'est vraiment pas au niveau de la taille. On ne vient pas plier au niveau de la taille, c'est ici. À l'endroit où votre cuisse, quand vous levez votre cuisse, c'est ici que ça plie, c'est là qu'on veut que ça plie. Donc c'est là qu'on veut étirer. Fait que vous allez, c'est comme un chien tête en bas, mais en version un peu plus douce. Donc inspirez. Sentez la colonne qui s'allonge. Expirez. Vous allez sentir l'étirement dans votre dos, ça fait beaucoup de bien. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, on inspire sur place. Comme si le coccyx et le dessus de la tête s'éloignaient un de l'autre. La colonne s'allonge, s'étire et on expire. Encore une fois, pliez un peu les genoux, inspirez, ouvrez les bras sur les côtés. Expire. On va revenir s'asseoir sur notre chaise. Et on va faire une torsion sur la chaise. Donc les deux pieds, on se souvient, les deux pieds parallèles. Les genoux au-dessus des chevilles, les épaules au-dessus du bassin. Vous allez inspirer, soulever les bras. Et à l'expire, vous allez tourner. Attrapez le derrière de votre chaise, mettez une main sur votre cuisse et allez voir derrière votre épaule. Inspire, revenez au centre. Expire, tournez de l'autre côté. Inspire, centre. Expire. On s'aide avec la main, on garde les jambes solides, stables, mais on fait la torsion. On sent la torsion au niveau de la taille. Les torsions massent les organes internes, libèrent les toxines. C'est très subtil, on ne le sent pas nécessairement. Les premières fois, on ne le réalise pas. Inspire, on revient au centre. On va aller une dernière fois de chaque côté en faisant une respiration sur place. Expire. Mais ça masse vraiment. Donc, inspirez sur place, sentez la colonne qui s'allonge, s'étire. Expirez, détendez, essayez d'aller un petit peu plus loin. Inspire, on revient au centre. Expire de l'autre côté. On inspire, la colonne s'allonge, la poitrine s'ouvre. Et expire. In, on monte.
Et ici, on va venir replacer la colonne sur son axe en faisant une contre-posture. Donc, on expire, on amène les mains près des pieds, on relâche la tête, les épaules et la nuque. Vous pouvez venir attraper les bras sous les cuisses, envelopper les cuisses, tenez vos coudes. Relâchez complètement. Détendez-vous. Laissez aller les bras et tranquillement remonter en déroulant la colonne. Vertèbre par vertèbre. J'espère que cette séance de yoga vous aura fait du bien, que vous l'aurez apprécié, que vous aurez été consciente de chaque déplacement, de chaque mouvement. Bougez pas brusquement lorsque vous vous déplacez. Restez toujours consciente. Le tapis, c'est votre espace de sécurité. C'est la représentation de votre moment présent. Venez chercher sur votre tapis ce dont vous avez besoin. Puis souvenez-vous, le yoga, son principal objectif, c'est d'amener beaucoup de calme, beaucoup de paix. Ses effets secondaires, c'est d'avoir un corps fort, souple, solide et en santé. Là-dessus, je vous invite à vous accorder une pause. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et laissez-moi donc un petit pouce en haut ou un petit pouce en bas pour savoir si vous avez apprécié la séance. Faites du yoga aussi souvent que possible. Plus vous serez calme, plus vous serez efficace. Namasté.